bienvenue au cœur de ces 2 journées, mais qu'on dit semaines, mais elles sont intenses ces 2 journées, donc on peut les répartir sur la semaine, la 11e édition de la semaine de la PME, ici depuis la CCI Seine-Estuaire au Havre. Et tout au long de ces 2 journées intenses, eh bien, vous avez la possibilité, si vous êtes en passe de créer une entreprise, si vous venez de la créer ou si vous voulez la développer, ou tout simplement si vous voulez aussi transmettre cette entreprise, vous allez rencontrer sur place tous les bons acteurs qui vont vous permettre soit de créer, soit d'avoir de la croissance, soit de trouver les moyens de trouver celui qui pourra continuer pérenniser en quelque sorte votre entreprise. Et ce, à travers des différents rendez-vous, on en a déjà beaucoup parlé, et puis des ateliers. Je voudrais à nouveau donner quelques titres d'ateliers qui sont hyper importants, où on retrouve l'essentiel de nos partenaires. Vous avez par exemple le changement, c'est constant. Bon, ce n'est pas une formule politique, hein. C'est bien celle qui est appliquée ici, c'est pour garder l'engagement de vos équipes. Et oui, hyper important de savoir comment mobiliser les équipes avec lesquelles on travaille. Dirigeants, pourquoi et jusqu'où assurer votre entreprise? Évidemment, c'est hyper intéressant. Et puis, je reprends un autre exemple parce que beaucoup se retrouvent, je l'ai déjà vu puisque c'est sur les réseaux sociaux. LinkedIn, un outil puissant pour développer votre marque employeur. Tous ceux qui sont passés à présent sur ce plateau sont déjà sur les réseaux sociaux à travers cette page de ce bouquet professionnel. Et puis, on reçoit des invités, des partenaires. François Tinel, bonjour. Bonjour. Bien partenaire et invité parce que le Crédit Agricole Normandie Seine est partenaire depuis déjà très longtemps. On est à la 11e édition. Vous êtes directeur des entreprises du territoire et des flux. On doit, pour commencer, si vous en êtes d'accord, j'allais faire un arrêt sur image sur la réalité du monde qui nous entoure. Et vous dites, c'est un monde qu'on comprend, qui bouge, qui a toujours bougé, mais qui a besoin de stabilité, et on est là pour ça. C'est exactement ça. Je ne vais pas vous faire le pitch sur l'actualité, mais on voit que globalement, l'actualité géopolitique, l'actualité sociologique, l'actualité sociale sont des éléments complexes qui bougent beaucoup. On le voit tous les jours. Ça crée de l'incertitude. Si je rajoute à ça les sujets de transition énergétique, de prix de l'électricité, quand on prend le coût des matières, les sujets logistiques, on voit que les entreprises sont concernées par énormément de transformations permanentes et que face à ces transformations, il faut créer de la stabilité. Donc, c'est notre rôle, nous, en tant que banque, que d'assurer un peu l'avenir en donnant de la visibilité sur la suite. Mais je pense que fondamentalement, pour les dirigeants aujourd'hui, il y a un enjeu profond qui est que dans la crise, il ne faut pas être seul. Donc, pas être seul, idéalement, c'est d'avoir à ses côtés des personnes sur qui s'appuyer, donc avoir un comité de direction ou l'équivalent qui puisse aider. C'est d'être dans des réseaux pour pouvoir partager ses réflexions et ses doutes. Et puis, c'est ce qu'on dit tous les ans, mais c'est particulièrement vrai dans des situations d'incertitude ou de crise, c'est d'anticiper. Et anticiper, c'est d'être en capacité d'avoir des réserves, des marges de manœuvre. Ça peut se créer avec un banquier, ça peut se créer avec un assureur, ça peut se créer avec des fournisseurs, des partenaires. Mais avec un banquier, ce qu'on peut faire, c'est dès qu'on sent qu'une trésorerie se tend, dès qu'on sent qu'on a des investissements à apporter qui peuvent être impactants, c'est d'en parler très en amont pour pouvoir construire des solutions qui offrent de la souplesse. Et c'est la souplesse en fait qui fait gagner face à l'incertitude. Ce mot est hyper important, anticiper, pour le mettre, j'allais dire, en écho à ne pas attendre. Parce que parfois, les situations font que si on n'avait pas attendu si longtemps, on aurait trouvé des solutions meilleures. Mais quand on démarre une entreprise, qu'on va voir son banquier, on est toujours un peu craintif. Et pourtant, on peut déjà anticiper le coup d'après. Donc ça veut dire que vous devez à la fois sensibiliser l'ensemble de vos clients ou vos prospects potentiels et leur indiquer que vous êtes à leur écoute. C'est un vrai travail, j'allais dire, que vous renouvelez chaque jour. Alors ça, c'est essentiel. L'écoute, c'est la base du banquier, puisque qu'est-ce qui fait en fait la confiance d'un banquier? Ce sont 2 choses. La première chose, c'est le plus important, c'est la personne qu'on a en face de nous. Est-ce qu'on croit en cette personne? Est-ce qu'on pense que demain, elle aura la cohérence, elle aura la pugnacité dans la crise comme dans le développement pour faire des bons choix et puis s'adapter à cet environnement. Donc la personne est vraiment essentielle. Et puis le deuxième, c'est le projet. Et le projet, la difficulté de beaucoup de créateurs, c'est de ne pas avoir de notion d'économie de leur projet et de venir en fait un peu avec l'idée. Mais une idée, ça ne fait pas des revenus. Et ça, c'est en ça que les CCI ou les différents réseaux sont importants pour construire un projet dans ce qu'on veut en faire, mais aussi dans ce que peut attendre un partenaire, c'est-à-dire quelles sont les visions réalistes sur des produits, des charges, savoir l'expliquer, savoir le rendre pédagogique, puisque la particularité d'un banquier, même si on a des gens un peu spécialisés, leur métier, c'est la banque. Ce n'est pas le métier de l'entrepreneur, et c'est l'entrepreneur qui doit pouvoir valoriser son projet. Ça se crée.
il y a des règles, et ces règles, on peut les capter à différents endroits. Et donc, quand on va voir son banquier, il faut avoir ces éléments qui permettent au banquier de rentrer dans de la certitude, dans la confiance. Et c'est ça qui fait la réussite pour les créateurs. Et je dirais que c'est vrai dans la durée. C'est dans l'ordre que vous avez indiqué, la personne d'abord, et ensuite le projet. C'est-à-dire qu'on va d'abord se focaliser sur l'individu, non pas pour rentrer dans sa vie privée, encore que c'est hyper important de savoir l'environnement familial et l'environnement tout court, mais c'est d'abord l'humain, et puis après on passe au projet. D'abord l'humain. Enfin, si je vous prends une analogie, si vous allez voir le médecin, vous allez d'abord regarder la personne. C'est-à-dire que si vous rentrez dans le cabinet et que la personne ne vous écoute pas et vous donne une ordonnance avant même de savoir ce que vous avez, ça peut être dangereux. Globalement, vous allez vous dire, je ne vais pas revenir. Si la personne n'a pas les compétences médicales pour vous soigner, globalement, vous allez avoir un doute. Et ben, là, c'est la même chose. C'est d'abord et avant tout la personne que vous avez en face de vous qui vous inspire confiance ou non. Et ça se construit. Ce n'est pas inné, ça se construit. Et il y a des mécaniques qu'il faut apprendre. Et encore une fois, ça s'apprend en collectif plus facilement que tout seul dans son atelier. On a parlé de cette réalité qui nous rattrape chaque jour, j'allais dire le changement climatique, vous avez parlé du coût de l'électricité, donc la transition énergétique. Vous êtes très sensible et très, veillant à ce qu'avec vos partenaires, vous trouviez des solutions et des dispositifs qui soient appropriés à vos clients. On pourrait penser que ça n'est pas directement votre domaine, si parce que vous l'appliquez en interne, et vous le déclinez par rapport à tous ceux et toutes celles par qui ils vont avoir affaire à vos services. Alors, vous avez raison quand vous dites c'est notre domaine. En fait, c'est notre domaine déjà en tant que citoyen. On a tous une responsabilité pour ça. Et une banque, comme n'importe quelle entreprise, c'est un regroupement de citoyens. C'est notre domaine parce qu'en tant qu'entreprise, on est concerné par les impacts que l'on peut avoir, la réglementation, le regard des autres sur nous. Donc, on a l'obligation, nous aussi, de travailler sur nos dimensions, nos émissions de carbone, nos impacts environnementaux. Et puis, c'est notre enjeu parce que, globalement, ce sujet pour lesquels les gens sont convaincus ou pas convaincus, mais en tout cas, la réglementation va évoluer, le regard de notre environnement va évoluer. Et si aujourd'hui, la pression s'exerce plutôt sur les grands groupes pour qu'ils mènent les premières actions, très très rapidement, ça va descendre. Et donc demain, toute entreprise qui travaille avec un donneur d'ordre, une grande entreprise du CAC 40 par exemple, va voir les demandes de cette entreprise, s'adresser à lui pour lui dire « mais qu'est-ce que toi tu fais pour me permettre à moi, dans ma communication, dans mes résultats, de contribuer à cette réduction de carbone si on se focalise là-dessus, ou la baisse de consommation d'énergie, ou le respect de l'environnement, etc., etc. » Quel type de dispositif approprié vous pouvez mettre en marche ? Alors, il y a plusieurs éléments. Si je commence par le cœur le plus simple, on a développé un certain nombre de financements dédiés à ça. Des financements qu'on appelle fléchés. Si vous financez une machine, un bâtiment qui permet de faire des économies ou permet d'être à zéro émission, on a des financements qui sont dédiés à ça. Et puis, si vous inscrivez dans une trajectoire, on a développé tout un tas d'outils pour vous dire on fait un bilan au départ, on fait des bilans réguliers pour voir comment on accompagne cette trajectoire. On a recruté un ingénieur dédié pour ça, pour pouvoir faire un bilan avec les entreprises, de regarder avec elles comment, sur les différents aspects de leurs émissions, de leur production, de leur consommation, elles peuvent faire ces économies de carbone, par exemple, ou consommer économies d'électricité ou d'énergie en règle générale, et puis de regarder avec elles quels sont les retours sur investissement préférables pour définir un chemin, et puis après construire les solutions de financement, d'investissement qui permettent d'arriver à ces environnements-là. Et puis ce qu'on est en train de construire, c'est un dispositif de partenariat avec des entreprises du territoire qui font de la rénovation de bâtiments industriels, qui font de l'installation de solutions énergétiques vertes. Et puis dans les prochains mois, on va venir avec des partenaires qui font des bilans carbone, qui font de l'audit énergétique, qui apportent tout un tas de prestations de services pour pouvoir faire que sur ce domaine qui est encore un peu étranger dans les entreprises ou un peu complexe à aborder, on puisse le simplifier et faire que ça devienne un outil facile à appréhender et qui surtout crée de la valeur pour l'entreprise. Vous pouvez venir en complément, par exemple, des enveloppes de l'ADEME, puisqu'on le sait qu'elles sont à l'initiative d'engagement que certains chefs d'entreprise peuvent faire. On parle en ce moment beaucoup de géothermie, même sur notre territoire. On pourrait penser qu'on n'est pas concerné, mais si, au contraire, selon la géothermie qu'on va mettre en place. Et là, vous pouvez venir en complément, parce qu'on se rend compte que ces enveloppes permettent vraiment de voir à long, mais aussi à moyen terme. C'est exactement ça. L'ADEME, c'est un organisme précieux qu'on a créé parce qu'à la fois c'est de l'information, à la fois c'est de l'accompagnement. Et le but du jeu pour nous, c'est bien d'avoir une approche globale. C'est-à-dire que quand on veut accompagner une entreprise, un investissement globalement dans la transition énergétique
c'est pas immédiatement rentable. Si ça l'était, tout le monde le ferait, ce serait simple à faire. Donc c'est pas immédiatement rentable. Donc il y a besoin de subventions, il y a besoin d'accompagnement fiscal souvent. Et nous, notre travail, c'est de mettre tout ça dans une enveloppe globale et de se dire quelle est la meilleure solution pour l'entreprise, pour l'accompagner en cette transition, sans gréver ses investissements, donc sans gréver sa capacité de croissance, et en faisant que sur un moyen terme, ça recrée de la valeur pour l'entreprise, dans des conditions qui sont plus acceptables au regard des normes environnementales et puis la trajectoire qu'on se donne pour la planète. Et puis c'est une réalité face à laquelle on ne peut pas taper en touche, on ne peut pas regarder. C'est la réalité qui va nous rattraper. Qu'on soit un grand groupe, c'est une évidence, puisqu'on parlait bien d'image de marque, mais les TPE et même les PME, les TPE sont aussi directement concernés, puisqu'elles vont peut-être être les sous-traitants de grands groupes, et on va regarder aussi quel est l'engagement qu'ils vont le faire dans un domaine à la fois environnemental, mais aussi sociétal. Une autre façon simple de le dire, c'est que globalement, la contrainte va s'accentuer. Qu'elle soit une contrainte de conviction personnelle, ou qu'elle soit une contrainte par le regard des autres, à commencer par l'État, la réglementation, elle va s'accentuer. Donc on peut prévoir que, vu les dérèglements auxquels on assiste ces dernières années et qui vont encore s'accentuer, d'ici 5 ou 6 ans, tout notre environnement va être contraint autour de ça. 5 ou 6 ans à l'échelle d'un investissement productif d'une entreprise, c'est demain. Donc ça veut dire que tout se prépare demain. Et les entreprises qui auront laissé passer le temps, laissé courir le temps des 5-6 prochaines années, vont se retrouver avec des pénalités, des pertes de contrats, voire des gens qui se détourneront de leurs offres. Donc c'est un enjeu essentiel pour la pérennité des entreprises. En ce sens, vous continuez d'accompagner l'économie. Quand on parle d'accès au financement, c'est toujours une démarche progressiste que vous proposez systématiquement. Notre vocation à nous, banques territoriales, j'aime le dire, c'est que on travaille sur 2 territoires, la Seine-Maritime et l'Eure. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller ailleurs. Donc si la Seine-Maritime, l'Eure, ces entreprises et les habitants se développent et créent de la richesse, on se développe, on crée de la richesse. Si le territoire recule, on recule avec. Donc notre enjeu à nous, c'est de développer le territoire. Intrinsèquement, on est lié à ça. Ce qui veut dire que sur ces sujets de transition, on a, nous, la nécessité que ce soit un sujet de réussite pour les entreprises pour créer la valeur demain. Et plus généralement sur le financement, notre vocation, je le dis toujours, mais Crédit Agricole, dedans il y a crédit. C'est notre vocation de prêter, c'est notre vocation d'accompagner les investissements et la création de richesses. Donc on continue aujourd'hui comme demain. Le sujet pour nous, c'est de s'assurer que les financements qu'on fait ne créent pas plus de difficultés pour les entreprises. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on soit beaucoup plus souple, beaucoup plus adapté aux besoins. Et encore une fois, je le répète, pour qu'on puisse trouver les bonnes solutions, ça se fait avec l'entrepreneur et ça se fait en anticipation. Et donc plus tôt on prend les besoins, le plus tôt on anticipe et on projette, et plus facilement on trouve des solutions. Mais on accompagne tout le monde, c'est notre vocation. François, en étant toute transparence, on a un peu préparé ce rendez-vous en amont et vous m'avez parlé de recrutement. Et je me posais la question, est-ce que c'est dans votre domaine d'intervention? Vous me dites, le recrutement aussi en interne, mais ça peut aussi avoir des échos en externe. Donc on parle de fidélisation de personnel en interne. Donc le recrutement, pour vous, c'est hyper important. Alors c'est essentiel. C'est véritablement essentiel. Alors je pourrais vous faire tout le discours sur ce qu'on fait en termes d'ingénierie sociale, sur l'épargne salariale, sur différentes assurances et solutions. Bon, on fait tout ça et on a plein d'experts pour conseiller les entreprises, les accompagner. Et ce sont des solutions qui sont intéressantes à la fois pour fidéliser les collaborateurs, à la fois fiscalement, et puis ça peut être une autre façon aussi de récompenser des collaborateurs en intégrant de l'actionnariat salarié, en intégrant des solutions qui font que le collaborateur est attaché à l'entreprise au-delà des sujets de pure rémunération. Donc il y a tout un tas de solutions qui permettent de garder les salariés. Mais plus globalement, on a un vrai sujet de ressources, compétences, mais même quantitatifs en termes d'emploi, et ça ne va pas s'arranger parce qu'on est une région qui se développe. Le taux de chômage est passé en dessous de la moyenne nationale et on a des gros projets en train de s'installer. On est au Havre ici. Oui, oui. La dynamique du Havre est très forte. Il n'y a pas une entreprise qui ne se plaint pas de ne pas trouver de ressources. Ça va du camionneur jusqu'à l'ingénieur ou au directeur général parfois. Mais vous avez pas loin d'ici une petite ville qui va se créer de 10 000 habitants à côté des 2 EPR. Oui. Et donc là, on parle de 2027-2028, où 10 000 habitants vont s'installer à côté de Dieppe. Dieppe, c'est 30 000 habitants à peu près. Donc vous imaginez ça, plus le volume. Alpine Renault qui va plus aussi. Alpine Renault qui est en train d'exploser, plus tout un tas de secteurs qui sont en train de se développer, l'axe Seine qui est en train de se structurer. On voit que notre territoire est attractif, le port est attractif. Notre qualité industrielle qui a été un peu notre boulet ressenti par certains pendant quelques années, les années 80-90, redevient un élément d'excellence. Et avec tous les programmes de réindustrialisation, de développement de l'industrie en France, il se trouve que c'est chez nous qu'en proportion on en a le plus. Et donc c'est chez nous que ça va porter. On a tout un tas de projets énergétiques. Tout ça, c'est
des personnes, c'est des salariés, c'est des compétences qu'il faut recruter. Et donc, dans un monde où il y a déjà une compétition pour le recrutement aujourd'hui, cette compétition va s'accentuer. Et donc, l'attractivité à la fois du territoire, capacité à attirer du monde, dit autrement, à faire venir les jeunes de Paris plutôt que de les voir partir, c'est un enjeu essentiel. Et ça joue au niveau des autorités publiques, mais aussi de toutes nos communications. Et puis derrière, individuellement, pour chaque entreprise, il y a un enjeu d'attractivité. Donc, être connu, avoir des conditions d'accueil qui tiennent la route, que ce soit en termes de management, d'environnement, d'ambiance d'entreprise, de promotion interne quand c'est possible, de travail en collectif avec des réseaux d'entreprises qui permettent de recruter monsieur, madame, de faire des mobilités internes sur des réseaux qui se connaissent et donc de ne pas se piquer des collaborateurs. C'est tout l'enjeu d'EDF, de Renault, de toutes ces entreprises-là. Et puis derrière, de garder ses salariés. Et pour les garder, il faut avoir une base d'attractivité. Ça passe par le management, ça passe aussi par des solutions de rémunération. Dites-moi, monsieur le directeur des entreprises du territoire et du flux, vous avez l'air d'être optimiste malgré la conjoncture qui ne prête pas toujours à sourire. Je le suis parce que je pense qu'on a dépassé un certain nombre de barrières qui font qu'on a quand même aujourd'hui, quand on regarde le territoire, quand on regarde les entreprises, on a fait de l'investissement, on s'est modernisé, on a passé un certain nombre de caps. Donc je suis assez optimiste. Après, optimiste, ça ne veut pas dire que je ne regarde pas avec lucidité ce qui se passe. Ça, oui. Il est évident que nous allons avoir des soubresauts. L'inflation a dérégulé un certain nombre de prix. Il faut que ça se réajuste. On voit les conflits qui naissent un peu partout. Il y a la Chine qui inquiète. Donc on voit bien que sur les sujets de logistique et en fait de chaîne de valeur, de rapport de prix, ça peut être compliqué. On voit les États-Unis qui ont des grands plans d'investissement, de transition qui prennent de la concurrence. Pour autant, aujourd'hui, si on regarde objectivement les compétences qu'on a, que ce soit dans les nouveaux métiers du digital, de la data, de l'intelligence artificielle, que ce soit dans les capacités industrielles, que ce soit dans le coût de l'énergie qui va revenir à des niveaux plus acceptables, qui vont nous redonner de la compétitivité, tous ces sujets-là, et puis tous les sujets de simplification administrative, fiscale, etc., on a tout un tas d'arguments qui nous permettent de nous repositionner comme un pays leader en Europe et dans le monde. Et la Normandie, dans ce terrain-là, a sa carte à jouer. François, un dernier mot. Vous êtes partenaire depuis déjà un certain temps de cette semaine de la PME. On en est à la 11e édition. Qu'est-ce qui vous fait courir? C'est-à-dire, pourquoi vous y retournez chaque année? On y retourne pour tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire qu'un entrepreneur tout seul, ça va moins vite que des entrepreneurs ensemble. Et que ces semaines qui invite les gens à venir découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat, qui invite les entrepreneurs à venir regarder les solutions qu'ils peuvent trouver et à ne pas rester isolés tout seuls, à essayer à devoir tout penser, à être des super mécanos de leur entreprise. Toute cette invitation à aller toucher ces experts, à rencontrer du monde, ce sont des solutions qui permettent aux entrepreneurs d'ouvrir leur chakra et de trouver des solutions à leurs problèmes plus facilement. Et donc, moi, je suis un grand fervent des réseaux d'entrepreneurs. Et la semaine de la PME, la CCI, contribue à ça. Donc, on y est tous les ans. On y sera encore pour les prochaines années, ça, c'est certain. C'est enregistré. Merci François Tinel, merci de votre bienveillance et du plaisir qu'on a à partager toutes ces informations avec vous. Alors, vous pouvez partager aussi cette vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Vous allez en retrouver d'autres au fur et à mesure que ces 2 journées vont s'écouler, que cette semaine va se produire, va s'allonger. N'hésitez pas, vous partagez, vous likez. Et puis, nous, ça nous fait plaisir et ça nous permet de parler encore plus parce qu'il y aura d'autres rendez-vous encore dans les heures, dans les jours qui viennent. Merci et à très bientôt.